Tous les poids lourds sont limités à 90 km/h. Ça, c'est déjà, il faut le savoir. Si vous dépassez un poids lourd ou une voiture, on dit toujours qu'il est préférable d'avoir une vitesse relative de 20 km/h, un différentiel de 20 km/h. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le poids lourd roule, je sais qu'il roule à 90, tous les poids lourds en France roulent à 90, je ne vais pas le dépasser à 90. Sinon, je vais rester 3 heures à côté d'un poids lourd et c'est dangereux. Vous allez non seulement gêner tout le monde, mais si le poids lourd fait un écart, c'est toujours dangereux d'être juste derrière le camion, juste devant le camion et juste à côté du camion. Donc, lorsqu'on dépasse, il ne faut pas dépasser trop lentement, quoi. Donc, on dit qu'on ne va pas dépasser à 90, on ne va pas se mettre à la même vitesse que lui. On ne va pas rouler à 100. Le mieux, l'idéal, c'est de dépasser avec un différentiel de 20, c'est-à-dire 110. Donc là, pour le premier test, je vais le dépasser à 110 km/h. Donc là, je ne vais pas pouvoir déboîter puisqu'il y a un véhicule ici. Donc ici, vous voyez, à 1000 mètres, je vais commencer à déboîter pour pouvoir voir si j'arrive à sortir à 1000 mètres. Alors ici, il y a des points kilométriques. Là, c'est le 272.1. C'est-à-dire tous les 100 mètres, vous avez ici un point, ce qu'on appelle point kilométrique. Au cas où vous téléphonez à un ami, vous êtes en panne, voilà, vous savez que vous pouvez utiliser ça. Je dépasse le poids lourd et là, je me mets à 110 km/h. Je suis au point 272.1. Donc, lorsque je déboîte, si je reviens en arrière, regardez, j'ai quand même mes distances de sécurité. L'erreur que vous faites souvent, et au permis, c'est que vous vous approchez trop près du poids lourd, vous vous mettez là-haut pour pouvoir le dépasser. Et même lorsque vous faites une entrée d'autoroute. Lorsque vous faites une entrée d'autoroute, souvent, vous entrez, je vais imaginer que vous entrez sur l'autoroute, donc je profite pour vous parler d'autre chose, hein. Oui, et vous rentrez et vous mettez juste derrière le camion. Alors l'inspecteur, là, c'est louper le permis. Vous devez avoir une bonne distance. Pas forcément 50 mètres au départ, mais au moins 30 mètres au départ par rapport à un poids lourd à l'entrée d'autoroute. Mais ne vous collez pas. Il y a régulièrement des élèves qui loupent pour ça. Ils accélèrent et comme on leur a appris à accélérer dans une entrée d'autoroute, même s'il y a un camion qui roule à 90, eux, ils sont à 90, ils continuent à 95, 100, et ils oublient de lâcher l'accélérateur pour garder une bonne distance. Et maintenant, pour dépasser, ben regardez, je ne vais pas m'approcher. Ce que tout le monde fait généralement, c'est il s'approche du camion là et après il déboîte. Non, je dois garder mes distances, même pour déboîter. Pour quelle raison? Parce que si déjà le poids lourd freine d'un coup, et si vous êtes juste là et il freine, ben vous lui rentrez dedans. Et quand vous regardez les rétros pour dépasser, ben vous ne le verrez pas freiner. Deuxièmement, on n'a pas de visibilité devant. On ne voit pas ce qui se passe devant, s'il y a un accident ou quoi. Donc le fait d'être très loin du poids lourd pour déboîter, c'est beaucoup mieux point de vue visibilité. Donc là, vous voyez, moi c'est comme ça que je déboîte. Hop, vous voyez, le véhicule, il est assez loin de moi, je peux déboîter là, il n'y a aucun souci. Donc j'étais à 50 mètres du poids lourd. On continue donc le dépassement. Donc je reviens au dépassement, vous voyez là on est à 1000 mètres ici de la sortie. Est-ce que j'ai le temps de dépasser? Alors ici, je vais également encore arrêter, je vais m'arrêter. Voilà, je suis au point kilométrique 272. On va voir quand est-ce qu'on sera devant le camion pour calculer, ça c'est vous pourrez le faire vous, hein. Moi j'aime bien m'amuser comme ça quand je teste des choses sur la route. Donc je suis au 272. Et je vais voir combien de temps je vais rester, combien de temps et combien de mètres je vais rester à côté du camion. Donc là, je suis à l'arrière du camion, je suis au point kilométrique 272. Là, je serai au point kilométrique et là, hop, je suis devant le camion et je suis au point kilométrique 271,8. Donc je suis resté à peu près durant une distance de 150 mètres à côté du camion. Si je roulais à 90, je serais resté beaucoup plus longtemps. Je serais resté peut-être, je sais pas, sur une distance de 300 mètres, derrière le camion, à côté du camion et c'est pas bon, je vous ai dit, de rester à côté d'un poids lourd quand vous dépassez, c'est quand même dangereux.
S'il s'endort ou quoi, il va faire un écart de direction. Donc on dépasse franchement. Maintenant, on va se rabattre. On va se rabattre, qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben, on va pas se rabattre tout de suite. Je vous ai déjà dit, ici, on se rabat que lorsqu'on on voit les 2 phares ici, je vais les montrer. Dès qu'on voit les 2 phares ici du poids lourd dans le rétro intérieur, vous pouvez même regarder dans le rétro extérieur. Si vous voyez les 2 phares ici, c'est que vous pourrez vous rabattre. Donc je continue et là je me rabats. Voilà, j'ai fini mon rabattement, j'ai fini mon dépassement. La distance que j'ai parcourue pendant le dépassement, moi j'ai calculé le métrage et cetera avec les points kilométriques, j'ai fait à peu près 600 mètres pour dépasser. Donc maintenant, vous savez que pour dépasser un poids lourd qui est limité, lui, à 90, et si j'ai un différentiel de 20 km/h, je roule à 110, mais il faut bien rouler à 110, pas 90. Il ne faut pas avoir peur d'accélérer. Vous mettez à peu près 600 mètres pour dépasser le camion. Donc la sortie, elle est encore loin. Donc on va déjà voir où se trouve la sortie. Alors je vais rouler, vous voyez les lignes ici, c'est toujours des lignes de 3 mètres et ici 10 mètres d'espace. Donc ici, tout va bien. Et on va rouler encore, vous voyez. On roule, hop. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la ligne de dissuasion. Voilà. 1 mètre, 1 mètre 33, 1 mètre, 1 mètre 33, 1 mètre, 1 mètre 33. Voilà, comme ça, vous voyez la différence. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de franchir quand on dépasse. On n'a pas le droit de franchir si on veut sortir. Mais si on fait un dépassement et qu'on se rabat ici, j'ai le droit pour aller tout droit. Mais je n'ai pas le droit de sortir. Je répète, la ligne de dissuasion, c'est pour dissuader les gens de se rabattre ici, parce que ça peut créer un problème pour ceux qui veulent sortir en urgence là, interdit. Maintenant, j'ai le droit, si je suis là, j'ai dépassé mon camion et je me rabats ici, j'ai le droit, si je ne sors pas, mais si je vais tout droit. C'est pour empêcher les gens de dépasser au dernier moment. Donc là, je suis, à chaque fois que vous voyez ça, c'est que vous êtes à peu près à 200 mètres de la sortie. Donc vous voyez, j'ai eu quand même de la marge pour dépasser un poids lourd qui roule à 90 sur une distance de 1000 mètres. Donc là, je vais voir. Regardez, j'avais de la marge. En plus, donc c'est ici la sortie. Et quand vous prenez une sortie, prenez toujours la sortie ici. Et ne freinez jamais ici, parce que le poids lourd, il risque de vous rentrer dedans ou un autre véhicule. Bon, moi je ne sors pas, hein, moi je vais tout droit, mais moi je vous ai fait, voilà, j'ai fait semblant que je voulais sortir. Mais si vous voulez sortir, si je reviens ici, là, je ne ralentis pas. Imaginez que je veuille sortir, je ne ralentis pas, je ne ralentis pas, je ne ralentis pas, je ne ralentis pas. Je sors ici au début de la voie, ici, au permis, il faut faire comme ça, hein. Ne faites pas ça, ne freinez pas ici. On ralentit quand on est ici sorti, bien sorti. Et là, vous lâchez l'accélérateur. Ici, si vous freinez, l'inspecteur, il vous ajourne. Pas de permis. Voilà, très important. Pourquoi? Bah, pour ne pas gêner la fluidité du trafic, pour ne pas surprendre les gens derrière. Et on n'a pas le droit, comme je vous l'ai dit ici, si vous dépassez et vous faites ça, on n'a pas le droit de sortir. Trop tard, vous allez tout droit, sinon c'est un PV, hein. Maintenant, vous avez le droit de vous rabattre. Ici, c'est autorisé à condition d'aller tout droit. Alors j'ai mis un temps de dépassement, j'ai mis 20 secondes, comme ça vous voyez qu'il nous faut, retenez ces chiffres, pour dépasser le poids lourd. J'ai mis 600 mètres à 110. J'ai mis 20 secondes, 20 secondes pour dépasser le poids lourd quand je roule à 110. Et puis, le temps que je suis resté à côté du camion, c'est 4 secondes. Voilà. 4 secondes pour rester à côté du camion. Et donc, c'est dangereux. Donc, je suis resté que 4 secondes. Alors, sur autoroute, vous restez 5 secondes, encore ça va. Mais sur une route nationale, combien de tués, on a eu parce qu'ils sont restés constamment, je reviens en arrière là pour vous montrer, imaginez qu'on est sur une route nationale et vous restez comme ça à côté du poids lourd.